Salut, c'est Mika, Linda et Eden sur la Désirade, on est toujours aux Orcades. Après les déboires avec nos régulateurs d'allure, coup sur coup, on a décidé de bricoler un flattener. Donc j'ai pas de quoi souder à bord, donc je me rends à cet atelier pour pouvoir souder un flattener. Je leur ai fait un plan, donc là ce matin j'ai un rendez-vous avec eux pour voir ce que ça donne, ce qu'on peut faire et ce qu'ils sont dans la possibilité de faire aussi. Donc ça va être intéressant de voir ça. Salut! Un flattener, donc c'est comme un régulateur d'allure mais beaucoup plus léger et qui marche aussi très bien. On peut retrouver les plans sur les livres de Moi Tessier. Alors j'étais reçu à Orcfab, donc logiquement ils ont tout le matériel pour faire ce que je voulais. Donc ça c'est très bien, ils vont tout pouvoir souder, ils vont tout pouvoir installer correctement. Donc là le gars il m'envoie un devis pour voir si c'est bon. Ça se passe comme partout, pareil. Donc c'est très bien. Je suis assez content de la visite de ce matin et ça va nous faire avancer. Ça y est, on a récupéré notre flattener. Donc il est constitué d'une grande tige. On a demandé à tout faire en inox. On est venu fixer un boulon dans le bas du régule pour pouvoir le fixer sur un petit femelot qui se trouve sur le safran, en dessous l'eau. Il y a une pale, elle fait 1 mètre par 120 mm. Ça, c'est le support qu'on a fait mettre. Il va venir s'enclencher normalement dans le par-dessus le safran et dans la fixation de la barre. J'ai fait mettre ça en plus. C'est quand il va être installé, je vais pouvoir faire un trou dedans et installer la tête d'homme pour pouvoir fixer le petit pilote automatique qu'on a. Donc on viendra le fixer dessus et comme ça, quand il n'y aura pas de vent, et bien logiquement ça devrait pouvoir quand même tenir le flattener et pouvoir diriger le bateau sans qu'on touche à la barre. Je suis loin? Encore plus bas, un tout petit peu. Ici là? Encore un tout petit peu plus bas, pas beaucoup. Et mets-toi un petit peu vers le pire. Là j'y serai là, non? Ouais, mais ça passe pas dans le trou. Est-ce qu'il est sale? Ah! Ça, là c'est passé. Ok. Alors, c'était ce que t'avais compté? Ouais. Hein? Ouais. Non, c'est vrai? Alors là je suis assez content. Non, pas forcément. Parce que la pale, elle va pas toute dans l'eau. Ouais, mais c'est pas ça le problème. Le problème il est là. Donc la fixation en bas, ça marche très bien. Donc ça c'est bon. La patte que j'ai fait faire là, ça va très bien aussi. Quand tu auras la barre qui sera fixée dessus ici, ce sera nickel. Ça va pas bouger. Ça va rester bloqué comme ça, donc ce sera très bien. Ça va faire son travail. En revanche, la patte pour fixer le pilote automatique dessus, elle est beaucoup trop haute. Je sais pas ce que j'ai fait dans les calculs. J'aurais aimé qu'elle soit là pour pouvoir fixer le pilote directement sur la barre en fait, et que tout le système soit vraiment concentré sur le safran. Donc je vais devoir le rappeler et puis on va essayer on va faire redescendre cette partie là ici et puis ça va fonctionner. Là l'aérien, alors il a un contrepoids ici
là il y a une plaque qui va venir se mettre ici pour faire une espèce de voile en fait, et donc ça va le faire pivoter. Là le poids il est un petit peu trop lourd, je le ferai couper en même temps. Ça va venir s'embrancher dessus et on viendra le serrer comme ça. Et donc comme la pale elle sera dans la direction du vent, et bien s'il y a une variation, elle reviendra se mettre dans le vent, ça fera actionner la pale qui est sous l'eau, et ça viendra actionner le flux d'eau sur la pale, viendra actionner le safran, et logiquement ça remettra le bateau dans sa course. Donc c'est ça l'idée. Est-ce que c'est plutôt pas mal? Est-ce que tu es content? C'est plutôt pas mal, je suis assez content. Il a fait du super boulot, je suis très content. C'est Orcfab qui sont à Orkney là, ici à Kirkwall. Donc on mettra le numéro de téléphone si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer les voir si vous avez des pièces en inox à faire ou quoi. Ils sont plutôt bons, c'est sympa de voir des professionnels comme ça qui comprennent qui comprennent la demande, c'est super bien. Et du coup on leur a demandé de refaire aussi la barre, elle était en acier et on a demandé de refaire une barre en inox. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors du coup maintenant on a le Flettner et la barre qui sont en inox. Et le safran lui il est galvanisé. Là je travaille sur la barre en ce moment. Linda a préparé la colonne de barre, elle nous a refait une tablette en plexi. Elle a travaillé sur le support de compas. Donc ça c'est très bien, ça m'a bien avancé. J'ai changé les drosses de barre aussi. J'ai graissé la chaîne qui est à l'intérieur. Pour pouvoir faire en sorte que le Flettner fonctionne bien, il faut que la barre elle soit légère, et j'ai peur qu'avec les drosses et le frottement des drosses sur les poulies pour rejoindre la barre à roue, j'ai peur que ce soit trop lourd et que ça fonctionne mal. Donc j'aimerais que les drosses de la barre à roue qui arrivent sur la barre franche, qu'on puisse les débrayer pour pouvoir alléger le système de barre. Je vais venir les installer comme ça. Hop. Tac. Je vais venir les mettre comme ça. Et comme ça, les drosses de la barre à roue qui sont là, qui reviennent par les poulies, elles passeront dedans. Ça, je peux les souquer. Après, si j'en ai plus besoin, je peux les débrayer. Et comme ça, ce sera plus souple. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. Et du coup, j'ai travaillé sur le pilote aussi. On avait un petit pilote à bord qu'on se servait pas. Donc c'est un Simrad TP42, donc c'est pas un gros pilote non plus. En revanche, j'ai le souvenir en voyage en Espagne qu'il y avait un gars qui avait utilisé un petit pilote comme ça, le plus petit de la gamme, pour remplacer l'aérien de son régulateur d'allure, le même genre qu'on avait avant. Et je m'étais dit ça, ce serait intéressant d'utiliser cette idée-là. Puis ici, là le pilote est enclenché, et si la barre elle bouge, le pilote il va demander au régule en fait de se remettre dans l'axe, et il va remettre le safran du coup dans l'axe. Le flux d'eau du Flettner renvoie sur le safran et remet la barre dans l'axe, et du coup la barre remet le bateau dans le cap. J'étais parti pour faire un support comme ça sur le côté. À la base, j'étais parti pour faire quelque chose comme ça. Il m'aurait beaucoup plus plu. En revanche, ce qu'il y a, c'est que le support sera arrivé au minimum. Il sera arrivé ici. Et en fait, quand on tourne la barre après, ça vient taper sur le chandelier. Donc, ça pouvait pas fonctionner comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. Et après, on verra s'il faut le modifier ou pas. Merci à Raymond qui nous a grandement aidé. Parce que quand on a soumis l'idée de faire un Flettner, il a pris contact avec nous. C'est un abonné, hein. Il a pris contact avec nous, il nous a envoyé les photos de son Flettner qu'il avait construit,
et on a trouvé ça déjà vraiment sympa. On a échangé ensemble, il nous a envoyé beaucoup de documentation sur le Flettner. Donc suite à ces photos et à la documentation, on a pu contacter l'entreprise Orgfab, et ça a été très pratique avec les photos parce que j'ai pu expliquer concrètement ce qu'on attendait, comment ça fonctionnait. J'ai tout expliqué, du coup c'est les gars ont compris ce qu'il fallait. Alors bien sûr il a fallu revenir plusieurs fois parce que il y a des choses qui n'allaient pas, mais dans l'ensemble ils ont fait un super boulot, on en était très contents. Ça y est, dans la logique tout fonctionne. Les drosses sont remises, la barre elle réagit très bien, donc voilà. Là, comme je l'avais expliqué précédemment, on a installé la barre avec des coinceurs, comme ça on peut la débrayer. Et là, c'est juste la barre qui fonctionne, ça entraîne plus la barre à roue, donc ça va alléger la barre, et du coup on espère que le régulateur d'allure forcera moins et réagira beaucoup plus vite. Donc c'est un petit peu l'idée. Et puis je trouve que c'est un système intéressant parce que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, qu'il faut reprendre la barre à roue rapidement, et on vient tendre ici le boot, et du coup c'est reparti de plus belle et la barre à roue elle fonctionne. Donc ça c'est très bien aussi. Il n'y a plus qu'à faire des essais en mer, donc ça on verra ça sur une prochaine vidéo. À bientôt, salut.